KO. En retrait, joue en rouge, il va tenter quand même la frappe. Et derrière! Alors, le contexte. On est le 27 juin 2023. Nous avons une dizaine de joueurs qui sont partis, à peu près 70% aussi des titulaires de l'année dernière, des rumeurs sur certains cadres. Rouault, Chaibi, un staff qui devrait se faire démettre de ses fonctions, l'arrivée d'un nouveau staff qu'on vient de le souligner avec Paul Garcia qui vient d'arriver, une participation à une Coupe d'Europe un peu incertaine, des démissions de partout pour pouvoir jouer l'Europe. Bref, on a un gros bordel au club et ça on n'était pas habitué chez nous les supporters. Pas mal sont inquiets, mais vous messieurs autour de la table, vraiment, est-ce que, voilà, oui ou non, est-ce que vous êtes inquiets pour la suite ou advienne que pourra? Non, je suis pas inquiet. T'es pas inquiet, Fred? Non, je suis pas inquiet. Ok. Et je développerai après. On va développer. Pareil, il y a un peu d'inquiétude, mais c'est 15%, quoi. Le reste, c'est impatient et hâte de voir. Pas inquiet aujourd'hui au 27 juin. Tu me dis la même situation au 27 juillet, là je suis inquiet. Moi un petit peu inquiet quand même. Ah. Je vais peut-être me faire la voix du diable. On a dit que c'était toi le nazi du groupe. C'est ouais, mais non, ouais, un petit peu inquiet. Non, je rigole. Pour reprendre dans le contexte, c'était un truc en off où on en a déconné sur ça parce que dans les grandes émissions de merde, ils mettent toujours des mecs qui sont contre. Et voilà. Mais Clem est un petit peu inquiet. Fred, pourquoi t'es pas inquiet? Pourquoi t'es confiant? Parce que c'est, comme tu l'as dit au départ, le contexte, nous sommes le 27 juin 2023, ça fait 3 ans que le Redbird est là, l'équipe Damien Comolli est là, et jusqu'à maintenant, objectivement, on n'a rien à reprocher, quoi. Ça, c'est Rien toujours... du tout à reprocher? Sportivement, tu veux reprocher quoi? Bon, on s'est maintenu en Ligue 2, on a accroché un barrage. L'année suivante, il annonce qu'on monte, on est monté. Et là, cette année, on se maintient relativement facilement. On a un trophée. Qu'est-ce que tu veux dire sportivement de plus? Et avec donc des méthodes qui fonctionnent, quoi. Ouais, pourquoi pas. Alors après, on peut parler du mode opératoire, quoi. Mais moi, le mode opératoire, toujours objectivement, j'ai pas de surprise, quoi. Puisqu'il dit tout. Montagnier dit tout. Donc, Comolli dit tout. Donc, Comolli dit que la data gère tout. Et la data gère tout. Jusqu'au le recrutement des joueurs, mais aussi le licenciement. Donc, la data contrôle tout. Donc, le système, c'est la data. Le recrutement jusqu'à maintenant... on a été... correct. Ouais, très correct, je dirais. Très correct. Tu mettrais une note sur 10, quoi, un 6? Depuis 3 ans? Ouais. Ouais, je mettrais... Non, même 7. 7? Ouais, parce que des déceptions, t'en as eu quelques-unes, mais... Alors la question c'est, et peut-être que l'invité après nous le dira, mais moi je pense que la data quand même te permet de limiter les dégâts quand même. D'éviter certaines erreurs. Voilà, parce qu'on a connu des saisons où c'était quasiment c'était pas que des flops. C'était limite des flops intégrales. Donc moi inquiet là à la date du 27 juin, non, je suis pas inquiet. Il y aura des arrivées. On va pas commencer la saison avec 8 joueurs. S'il y a 7-8 départs, moi je pense qu'il y aura 7-8 arrivées. Ok. Et tu regardes les autres clubs, c'est la même chose, quoi. Il faut pas non plus s'affoler. Après, il y a quand même un contexte où nous, il y a un peu la merde partout. T'es pas sûr de jouer la Coupe d'Europe, tout le monde démissionne pour essayer de rentrer dans les statuts, mais ça, on l'avait déjà évoqué. Ouais, ça, c'est autre chose. Il y a ça. Ton staff se fait dégager un peu salement. Montagnier, Lièvre et tout, ça va. Debev qui était dégagé, machin. T'as des nouveaux qui arrivent. T'as une nouvelle génération. Tous tes mecs de son contrat, t'as pas réussi à les renouveler ou tu n'as pas voulu les renouveler. T'as un nouveau cycle qui arrive. Donc, c'est vrai que ça peut faire peur. Aux gens. Ouais, mais tu sens que c'est voulu, calculé, réfléchi. Tu vires pas l'entraîneur comme ça. Moi, je sens que quand même que c'est réfléchi. Moi, l'image que j'ai depuis que Redbird est arrivé, c'est comme une fusée avec plusieurs étages. Et plus la fusée monte, plus les étages tombent. Et puis il te reste que
Ouais, que la partie qui va aller sur la Lune. Quoi. Ok. Des fois, les fusées explosent en vol aussi. Hein. Ouais, mais bon, Clément, il y a toujours des risques, quoi. Clément, il n'est pas trop d'accord avec toi, donc toujours des risques. Il est un peu inquiet. Donc, à part que la fusée explose en vol. Bon, après, je le répète, on est le 27 juin. Hein. Oui, non, bien sûr, mais. Comme a dit Vincent, c'est la même chose le 25 août. Bon, là, je te dis, ouais, là, il y a gros souci. Ouais. Clément. Bah, écoute, moi, j'espère me tromper, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que ce soit un peu panique à tous les étages. C'est-à-dire qu'on change sur du sportif, c'est-à-dire il y a quand même une bonne partie de l'équipe titulaire, en tout cas qui sera plus là l'an prochain, ça c'est acquis. Donc déjà il faut changer ça. Mine de rien, c'est des mecs qui, en tout cas pour certains, jouaient ensemble depuis plus d'une saison. Donc recréer un collectif, ça se fait pas comme ça sur une préparation, je pense. Et il y a les changements après en extra sportif. Bon, tout le micmac bien sûr sur la Coupe d'Europe, mais le changement complet de staff. C'est pareil, un staff, ça se crée des automatismes. Il y a la relation avec les joueurs, la relation avec le club, la relation avec les supporters, etc. Et j'ai un peu l'impression qu'on essaie d'aller un petit peu trop vite et qu'on panique un petit peu en essayant de tout changer le plus vite possible, sans savoir trop vers où ça va. Et j'espère de tout cœur me tromper et que c'est en effet réfléchi, calculé de la part du président, et je pense que ça doit l'être. Mais voilà, moi ça me paraît beaucoup de changements en trop peu de temps. Et surtout trop vite, après juste une saison en Ligue 1. Quoi. Pour nuancer un peu tout ça, et après je donnerai la parole à Sacha, Damien Comolli au salon Futura Sport et a parlé de la data, et j'ai récupéré quelques extraits. Il dit notamment l'aspect data a un impact sur tout ce que nous faisons. Cela va du choix d'un coach à la décision de le licencier, mais aussi notre façon de jouer, d'élaborer notre tactique, notre recrutement, notre mesure de la performance des joueurs, et là on va aller plus loin, de leur sommeil, de leur prévention contre les blessures. Tout est piloté par la data et des spécificités pour chaque joueur. Si nous faisons tout comme tous les clubs, nous ne pourrons pas performer. Et moi, ce qui m'a le plus intrigué, même un peu choqué, à Toulouse, quand un joueur arrive le matin, on sait directement, en checkant notre iPad, s'il a bien dormi, s'il a pris son petit-déj, s'il était suffisamment reposé pour l'entraînement, s'il a besoin d'un jour de repos supplémentaire. On veut maximiser tout leur potentiel pour lui et le bien du club. C'est être capable d'être là au quotidien pour qu'il progresse et ensuite être capable de rejoindre des plus grands clubs si nos relations constructives n'ont pas de négatives. Est-ce que ce côté aussi un peu robot, là, c'est quand même très data, donc toi tu as confiance à ça parce que tu dis, il ne se trompe pas, on a Clément qui relativise un peu. Sacha, tu nous as parlé de 15% d'inquiétude tout à l'heure, tu team quoi? Team Fred ou team arbitre? Je suis team Fred parce que en fait la différence pour moi elle est là, c'est Damien Comolli. Quand il prend la parole, il dégage une telle sérénité, il a l'air sûr de lui, de tout ce qu'il fait, et on a l'impression qu'il sait dans quoi il s'embarque et on a juste envie d'aller avec lui, quoi. Les inquiétudes elles sont là, mais on a les raisons, on sait pourquoi le mercato est un peu à l'arrêt, on voit qu'il y a du mouvement, mais je pense qu'il le voit plus comme un défi et qu'il a déjà d'être à la saison prochaine, et moi je le rejoins là-dessus. Un mercato ça s'anticipe sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Donc voilà. Après, là où on peut être un peu plus critique et là où par contre ça donne presque pas le droit à l'erreur, c'est sur cette gestion humaine, parce que tout est fait de manière si stricte que moi j'aimerais bien voir ce qui va se passer si, imaginons que dans un an on se retrouve ici et que le nouvel entraîneur il a fait un 8e, un quart de finale de Coupe d'Europe, mais qu'il a fait 9e alors que les prévisions elles disaient qu'on était 7. Et tu penses qu'il resterait par exemple ou pas? Ou tu penses que la data dirait non, on devait faire 7 et ciao? C'est la question que je me pose, quoi, parce que je vois pas pourquoi le traitement serait différent pour les uns que pour les autres. Mais en même temps, tout est froid, on sait pas comment ça peut se passer. Mais ouais, c'est là où on peut se demander où est-ce qu'il est placé le curseur, quoi. Après moi, c'est c'est que les gens ont l'air surpris. Alors je vais parler des réseaux parce que voilà, maintenant c'est un peu, c'est là où ça chouine un peu, mais. C'est le bistrot du coin. Ouais, mais moi je le répète, si tu suis toutes les conférences de presse de Comolli depuis qu'il est là, il l'a déjà dit, mais X fois que la data. Donc le modèle, c'est la data. Donc les entraîneurs qui viennent le savent, les joueurs qui viennent le savent. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui est pris en traître, quoi. Ouais, mais Et alors cet aspect-là de contrôler, mais ça se fait pas. Ça se fait pas qu'à Toulouse, je pense. Aussi pointu, si. Oh, Camille, je pense que le Real Madrid ça le fait, les autres. Non, aussi pointu dans d'autres domaines, je pense pas. Dans d'autres sports, ça se fait. Oui, chez nous, dans le foot, je pense qu'on a vraiment des trucs qui sont très poussés que d'autres clubs n'ont pas forcément. J'ose le dire. Je sais pas. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a un suivi strict et sérieux dans
dans les grands clubs européens qui se fait des. Mais autant pousser avec autant de data, autant de trucs, jusque-là, du sommeil, de savoir s'il a pris son petit déj, s'il a chié le matin à 9h et pas à 8h. Enfin, j'exagère un peu, mais on en est limite là quand même. Ouais, mais ça fait quelques années déjà que les joueurs, ils ont des prises de sang régulières, ils sont suivis, quoi. Chaque matin, quand ils arrivent, ils doivent se peser, machin. Enfin, tu vois, alors oui, là, c'est poussé à l'extrême parce que c'est un peu précurseur pour un club comme Toulouse, en fait. Moi, je pense que c'est ça. C'est possible. Vincent, je pense que c'est ça. Beaucoup de réactions. Moi, j'ai reçu un +1 pour Fred sur mon portable. D'accord. Sur le truc de la feuille de match. Alors, j'ai essayé un petit peu de synthétiser. On a déjà fait un sondage sur Twitter dans l'après-midi où c'était donc on avait 18% de confiants, 28% d'inquiets et 50% de mitigés, donc entre les deux. Pour reprendre un petit peu les avis, on a donc il a un pseudo imprononçable, Spookski, qui dit qu'il est un peu inquiet pour combien de places. Pareil, pour le moment, il est pas inquiet. Qu'est-ce qui les inquiète? Ce qu'ils peuvent nous répondre, qu'est-ce qui les inquiète? C'est le mercato, c'est le fait qu'on n'est pas sûr de jouer la Coupe d'Europe, c'est le fait qu'on ait tous ces changements. Pour Thierry, il y a du retard pour le niveau mercato, et sachant que le championnat commence début août. Pour Cédric Panqui, on est fin juin. On a Christian qui est très très pessimiste sur tout ce qui est fonds de pension et sur cette gestion-là. D'ailleurs, je pense qu'on pourra réagir à ce niveau-là. On avait dit qu'on en parlerait la semaine prochaine. Oui, on va faire une émission un petit peu sur ce, vu qu'il y a beaucoup de clubs qui commencent à le faire. On parlera de ces multipropriétés-là. On a des gens qui sont un peu plus favorables à la data, comme Xon29 sur Twitch, qui nous dit pour l'instant le pari de la data est payant. Je ne sais pas pourquoi ça changerait. On a l'ami Charles qui est quand même plutôt mitigé, qui réagit sur les réseaux, d'habitude de l'avoir. S'il faut, c'est lui qui est au téléphone. Pour Emery, il espère qu'on n'est pas en train de servir de laboratoire aux ricains pour ensuite vendre trop de data. Donc c'est aussi une inquiétude. On a d'autres qui sont très confiants aussi, comme Fabrice qui nous dit ils font tout leur possible pour que nous disputions l'Europa League, donc il y croit à 100%. Et il y a beaucoup de choses. Hervé aussi qui nous dit il faut regarder simplement les choses. Depuis qu'il est arrivé, on n'a rien à dire. Il y a beaucoup de choses. On a quelqu'un qui est au téléphone, je crois avec Clément, qu'on va sûrement prendre à l'antenne, juste pour la Coupe d'Europe. Tout ce qui se passe. Alors il y a 3 articles qui sont sortis sur les violets qui expliquent un peu, qui sont très intéressants. D'ailleurs, je vous conseille d'aller lire. Ça se fait partout. Salzbourg et Leipzig l'ont déjà fait. C'est des trucs de statut. Voilà, c'est du juridique, administratif, on va dire. C'est du business, c'est du montage administratif. Ça se fait un peu partout. C'est pas forcément très jojo ou quoi. Mais voilà, c'est pas. Moi, ça se répète. Voilà, le seul truc qui. Mais ça, on va faire une petite émission la semaine prochaine par rapport à ça. Alors qu'on a un auditeur qui nous appelle, un auditeur qu'on connaît bien, que Clem va essayer de nous mettre en studio. Donc c'est Charles qui nous appelle, qui veut réagir. On va savoir s'il est inquiet, notre bon vieux Charles, qu'on va recevoir d'ici quelques instants, le temps de faire la petite manip. Normalement, est-ce que Charles est avec nous? Allez, salut les gars, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, salut. Vous êtes passé par Palavas ou pas cet après-midi là? Non, pourquoi? On n'a pas tourné Indian ce dimanche sous 45 degrés. Vous avez pris un petit coup de chaud là. Non mais on est obligé de lancer le débat de toute manière, on va pas se mentir. On est sur une actu qui est un peu, on va dire, pas ouf parce qu'il n'y a plus de sport, il n'y a plus rien. On voit aussi ce qui se passe un peu au club. On est obligé quand même d'en parler. Mais bien sûr Camille, attends, on pensait qu'on allait passer l'été le plus stable, le plus constructif. Non, alors peut-être pas le plus stable, allez, je suis un petit peu utopiste. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que moi, quand j'entends comment vous êtes en train d'en parler, oui, Comolli a fait tout ce qu'il a dit et il a réussi. Très bien. Donc du coup, on peut plus douter. Alors, on n'a pas le droit de douter. Et quand moi, je me rends compte que quand tu dis oui, on change, parce que moi, j'ai adoré Football Manager, j'adore la data, je suis pas un anti-data. Et le côté froid, des fois, c'est comme une entreprise, ça se gère des fois un peu froid. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, non les gars, il y a des trucs, quand Comolli nous fait une conférence de presse en disant c'est pas un débat la Coupe d'Europe, il n'y a pas de problème avec la Coupe d'Europe, c'est déjà réglé, c'est déjà envoyé, les dossiers sont carrés, et qu'on se retrouve à une semaine avec le mercato bloqué, attention les garçons, et on perd un Ibombé, là apparemment il devait être pas mal, nanana, c'est des petits détails. Je suis sûr que c'est une grosse perte. Non, on s'en fout, mais c'est un détail, mais dans l'idée c'est de se dire, ça change à cet endroit-là, alors que ça aurait dû être réglé depuis un petit moment, ça change à d'autres endroits. On va prendre quand même pour la Coupe d'Europe, là dans la série Football Manager, Camille, tu dois être content, on prend un adjoint qui n'a jamais entraîné et un entraîneur qui n'a jamais entraîné. Ouais, mais donc, alors, quand je disais le côté Football Manager, c'est le côté froid et non humain qui gère ça comme si c'était un ordi. Moi, c'est plus dans ce sens-là. Je dis pas forcément que j'approuve ou pas. Mais à un moment donné, il faut enlever cet écran, on se dit on va mettre quand même
deux personnes qu'on ne connaît pas et qui connaissent pas le haut niveau. Enfin, excusez-moi. Et ça. Donc toi, t'es inquiet? Bien sûr, je suis inquiet. Je suis sous Prozac pour tout l'été. Et moi, il est en train de me rendre plus inquiet que ce que j'étais à la base. J'avais pas pensé au côté, en effet, non-expérience des coachs. Et c'est vrai que les coachs inexpérimentés, on commence à nous dire qu'on va dire Jean-Roux, en début de saison, ça peut le faire. Oui, je suis d'accord. Hein. Sparring partner, ça peut le faire. Je suis d'accord. Non, t'abuses. J'abuse. T'abuses. Tu vas jouer l'Europe. Mais tu vas jouer l'Europe, il va y avoir de la rotation. Et après, on est le 27 juin, il va y avoir un mercato qui va arriver. Vu tous les départs, tu vas voir. Moi, je pense qu'on va avoir au moins une dizaine de joueurs qui vont arriver. Après, moi, ce qui m'inquiète le plus sportivement, c'est la chimie qui va devoir se mettre en place. Voilà, merci Camille. Non, mais ça, on est d'accord sur ça. Mais est-ce que tu penses que c'est pas réalisable en 3 mois? Comme toutes les saisons, l'alchimie, on ne sait pas. Non, Ah, là, tu sais pas, il peut t'arriver 2-3 connos là et qui te mettent qui te mettent un gros bordel. Après moi, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la Coupe d'Europe, mais est-ce que c'est un objectif la Coupe d'Europe? Alors si, c'est un objectif. C'est un objectif la Coupe d'Europe? Pour la bonne et simple raison que si tu finis 3e, tu fais un 16e d'Europa Conférence. Tu signes pas toi? Bon, moi, même jusqu'en quart d'Europa Conférence. Non, mais déjà, il faut y passer. Mais si on fait 3e pour la X, on fait avant-dernier, on fait un 16e d'Europe. C'est la première année qu'on le fait. Tu as des clubs comme Rennes. Tu vois le statut carré. Tu dois la jouer, Fred, la Coupe d'Europe, tu dois la jouer. On te dit pas terminer premier de ta poule, mais il a raison, 3e minimum. 3e minimum, mais c'est la base. Mais t'as vu le plateau qui a Je m'en bats les couilles du plateau, ça reste du foot. Il faut qu'on vise la 3e place. Non, mais t'as vu le plateau qui a on doit viser la 3e place. T'as un chapeau de 3 qui est prenable. On est 30e sur 32. Camille, regarde objectivement. Pas d'accord non plus. Non, le 3e, je pense que c'est jouable. Ah mais ouais. Je pense que c'est jouable et surtout on doit le jouer. Le nombre de clubs français qui nous ont rendu fous. Là, c'est vous qui avez confiance, les gars. C'est un débat. On a l'occasion de le faire. Attends, je te dis pas qu'on va finir 3e ou 2e. Je te dis qu'on doit essayer de le faire. Et je pense que Charlie, c'est un peu le message qu'il envoie. Si tu dois la Coupe d'Europe, tu dois la jouer. Si tu vas juste pour faire 4e et prendre des branlées sans branler, on s'en bat les couilles. Moi, je pense que cette année, la Coupe d'Europe, c'est une vitrine. Camille, si t'as joué à c'est un ancrage. Alors, je dis oui qu'il faudra la jouer chaque année, mais là, c'est comment te dire, en fait, on va s'arrimer à la Coupe d'Europe. Mais moi, j'attends rien de la Coupe d'Europe cette année. Oh, vas-y, Charles. Excusez-moi d'attendre au moins, parce que la technique pour si tu as joué à Football Manager ou l'histoire, c'est pour finir 3e, il faut 2 nuls, 1 victoire. Si on n'est pas capable de faire 2 nuls, 1 victoire. Ouais, ben tu verras. Écoute, à domicile, avec la ferveur, avec 20 000 supporters, le plus grand nombre d'abonnés de l'histoire du TPC, je peux t'assurer qu'on fera un score. Regarde la composition des chapeaux. Oui, mais on n'a pas les groupes encore. Le chapeau, ça veut rien dire. On n'a pas les groupes. Tu prends les 8 du chapeau 1, les 8 du chapeau 2. Tu peux faire 3, mais on s'en fout. Et tu prends les 8 du chapeau 3, tu te dis que t'es à des années-lumière de ces clubs encore. Hein. Mais ouais, mais un match nul, une victoire à l'arrache, ça reste du foot, mec. Ah oui, mais oui. Pour moi, ça, c'est aux antipodes de ce que dit Comoli. Comoli nous dit chaque année, on va faire un effectif plus fort. Chaque année, on va augmenter au niveau du classement. Donc là, il ne pourrait pas t'entendre si il nous écoutait. Il dirait non, on doit réussir. Il vient que de dire je veux le plus faible groupe possible. Mais très bien. Donc s'il veut ça, il doit mettre un effectif en place. Et s'il fait ça, ben moi, je serais très content. Si ça se passe comme les autres années, ben, j'en serais très heureux et la belle aventure continuera. Et je suivrai toujours le test. Mais ça m'inquiète un petit peu quand je me dis qu'à tous les échelons, tout n'est pas géré de la même manière. Mais on est le 27 juin. Oui. Ben oui, mais quand on fait une conférence de presse en disant que tout va bien se passer pour l'Europe et que c'est pas une question et que le journaliste lui pose 2 fois la question et qui dit non, ce n'est pas une question, no comment. Pourquoi on revient sur ce sujet 2 semaines plus tard? Pour moi, c'est ça qui résume tout, c'est on est le 27 juin. Alors, c'est normal de s'inquiéter, mais c'est encore trop tôt. Enfin, on a un président qui a toujours dit, depuis qu'il est arrivé, il a dit, c'est moi qui mène le navire, suivez-moi, vous verrez que ça va bien se passer. Et pour l'instant, ça se passe bien. Donc, il faut lui laisser le crédit, il faut lui laisser le temps de faire ce qu'il a envie de faire. Je pense que la Coupe d'Europe, lui, ça lui fait pas peur. Il a réfléchi à ça depuis très longtemps et peut-être que le plan, c'était pas de la jouer dès cette saison, mais on va pas cracher dessus. Donc oui, il a envie de ramasser tout ce qu'il peut ramasser. Il a raison, et on le soutiendra. Et ça, on va pas se reprocher d'avoir de l'ambition maintenant. Hein. Donc, mais je pense que Fred l'a souligné tout à l'heure. Je pense qu'on n'est pas habitué au TEF aussi de tout ça. Les mots sont forts. On est en train de devenir un grand club. On en a rigolé, c'était un peu notre blague. Non, mais c'était un peu une blague entre nous. Mais en fait, on est en train de devenir un grand club tout doucement. Peut-être un peu trop vite que les standings qui étaient prévus. Mais en fait, on a des problèmes de grand club. Et je pense qu'à Toulouse, on n'est pas habitué. Vraiment.
Mais c'est ça, mais justement, raison de plus pour pas tout chambouler en même temps. Voilà, merci. De toute façon, on a compris, vous étiez d'accord tous les deux. On va se boire une bière après. Hein. Charles, est-ce que tu seras là à Béziers pour l'amicale du TEF? C'est quand? Hop, tu me prends de cours, je dirais le 29 juillet. Ouais, c'est bientôt, ouais. Non, le 15. Béziers, c'est le 15. Le 29, c'est Tarbes. Oui. Le 15 juillet. C'est le premier match, je crois. Ouais. Oui, c'est possible. Il est fort possible que le 15 juillet, je sois là. Ah. Eh bien, écoute, ce sera un plaisir de vous rencontrer et tout. Parce que j'aime bien vos débats, vous êtes géniaux. Mais là, quand j'ai entendu ça, je suis sorti de mes gants. Parce que forcément, l'inquiétude est liée. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'inquiétude. Si on se dit aujourd'hui, comme Oli a dit, comme Oli a fait, donc on doit dire amen. Non, non, mais on ne dit pas amen. Bon, moi, je dis pas amen. Mais là, au jour d'aujourd'hui, moi, je dis qu'on n'a pas grand-chose à lui reprocher à Comolli depuis 3 ans. Heureusement, c'est le meilleur président pour le Charles. Après, peut-être que dans une semaine, quand l'UEFA aura rendu son verdict, là oui, peut-être que j'aurai quelque chose à lui reprocher. De toute manière, c'est le but d'un débat, c'est le fait qu'on soit pas tous d'accord. Donc, ouais. Tu as bien fait d'appeler, tu as eu totalement raison. Bien sûr, et c'était le but aussi, on voulait un peu stimuler tout le monde, parce que dans cette émission, on se fait un peu chier des fois là. Au moins là, on a eu du débat. Là. Ah, ouais, j'adore. Après, l'inquiétude, Charles, on l'a tous en début de saison. Ça fait moi 30 ans que j'ai l'inquiétude de savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, moi, je vous donne rendez-vous aux vacances de Toussaint. C'est là où le premier bilan, tu as 10 journées qui seront passées, tu auras un peu la Coupe d'Europe. C'est là où on verra un peu où on en est. Avant, ça sert à rien. Moi, je vous donne rendez-vous à la Bodega en août parce que ça manque aussi. Hein. Il y aura du transfert, il y aura de tout, il y aura des choses positives, c'est sûr, il faut y croire dans ce sens-là. En revanche, moi, quand un président devient exigeant, quand un président veut nous faire devenir, pour reprendre les termes de Camille, un grand club, à ce moment-là, il va falloir qu'il en assume les revers d'un grand club et des auditeurs qui vont pouvoir, comme moi, petit à petit, lui dire je vous aime, président, mais des fois, je ne vous comprends pas. Après, tu sais comment c'est, Charles, les mecs, c'est des roublards, ils sont pas. Voilà, donc ils te disent des trucs en public, derrière, il se passe autre chose. Ça. La com. Ça t'annonce des joueurs, là, tu balances 2-3 os, là, tu sais, fait boire à ronger. En fait, c'est pour un peu, fait boire un écran de fumée. Des théories, moi, j'en ai plein, tu sais. C'est sûr. Des clubs, ils savent, des clubs qui n'ont pas la data ou qui sont en retard, ils se disent tel TEF s'intéresse à lui. Bim, j'y vais dessus, tu vois. Il peut se passer plein de choses dans les transferts, et c'est le mercato estival et on va passer un été, mouvementé. Merci beaucoup, Charles. Merci les gars. Salut Charles. Gros bisous et on se capte à Béziers. Ciao. On va enchaîner un petit peu parce que du coup, je pensais pas qu'on s'en tiendrait aussi longtemps sur ça et très bien. Est-ce qu'on a encore des réactions sur Vincent? On va recevoir Cédric Granel de TFC Database. Il y a tellement de réactions, mais c'est intéressant. Il y a un gros débat quand même en interne, que ce soit sur Facebook, sur Twitch. Il y a beaucoup d'avis qui sont très tranchés, beaucoup d'avis qui sont partagés. Il y a des petits conflits, mais toujours dans la bienveillance. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que on peut quand même discuter tous ensemble, et c'est aussi le but de cette émission, donc j'en profite aussi pour relancer un appel aux supporters. N'hésitez pas, vous pouvez nous écrire par message privé pour venir en plateau, pour donner votre avis. Si vous n'êtes pas sur Toulouse, vous ne pouvez pas venir. Il y a toujours la possibilité de participer par téléphone. Pas obligé de faire comme Sacha, d'être stagiaire à Radio Stadium. Voilà. On peut vous inviter normal aussi. Parce que j'en vois qui découvrent l'émission, il y en a qu'on n'a pas eu souvent en commentaire. Je parle d'un Christian qui commente pas mal sur cette émission-là et qui n'apprécie pas trop la méthode Comolli, ce qu'on peut comprendre que ça peut déranger. Moi, c'est pas. Non, mais moi je l'invite à venir à l'émission tout simplement pour justement, il en faut parce qu'il n'y a pas que du bon dans cette méthode-là et on est les premiers aussi à le dire. Mais on essaie d'être le plus. Moi, je dis pas que c'est une méthode que. C'est la data quand même. C'est sur de la data pure et dure. C'est où tu adhères au projet ou tu adhères pas. Et si tu adhères pas, Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Tant pis. C'est pas une méthode que moi forcément j'appliquerai. Oui, non, mais bien sûr. Elle existe et c'est la voie choisie, c'est la voie qui voilà. Donc après, c'est la voie. Côté obscur de la force. C'est la voie. Après, on a tous un dénominateur commun. C'est l'amour du club. C'est qu'on est violé, quoi. Ouais. Voilà, donc oui, on peut discuter tranquillement. Même avec un peu houleux, c'est bien. Ouais, il faut gueuler un peu. C'est pour les vues. Mais on se respecte tous. Exactement. Riolo. Ah putain, ta gueule.